Pour ce que je viens exprimer à cette tribune, 2 instructions judiciaires sont menées contre moi. Plusieurs associations connues pour leur soutien au gouvernement Lieberman-Netanyahou sont à l'initiative de 2 plaintes contre moi. Et dans le Figaro de ce matin, le président de l'association France-Israël, par ailleurs, nommé actuellement porte-parole du CRIF, a déclaré qu'il recevait dans ce but des lettres de soutien de l'Élysée et du garde des Sceaux. Alors ce qui m'est reproché, c'est d'avoir fait connaître 2 motions adoptées par des congrès syndicaux de la FSU, celui du SNES de l'Académie de Nice et celui du Congrès national du SNASUB, motions qui sont favorables à l'organisation du boycott d'Israël par le mouvement ouvrier. Le gouvernement Sarkozy-Fillon est impliqué dans les attaques contre ces motions. Il est impliqué dans la mise sous tutelle judiciaire, policière, de la démocratie syndicale pour interdire qu'une orientation soit exprimée dans la fédération. Camarades, 1 an après les massacres perpétrés à Gaza par l'armée israélienne, nous connaissons tous la situation épouvantable du peuple palestinien. Spolié, parqué, réprimé, placé littéralement le dos au mur, des murs au pluriel, face à un gouvernement dégorgeur, celui de Lieberman et Netanyahou. Situation telle que des membres de l'autorité palestinienne eux-mêmes déclarent publiquement qu'ils abandonnent la perspective d'un État palestinien croupion, un État en confetti, tel que le préconise le prétendu droit international. De toute manière, nous le savons, pour Netanyahou, il n'est même pas question de négocier ces confettis. Pour ces raisons, les orientations proposées au Congrès par la direction fédérale sont caduques et obsolètes. La responsabilité du Congrès devrait être de répondre à cette question. Qui peut venir en aide au peuple palestinien? La réponse de la direction fédérale, c'est en substance, il faut faire pression sur le gouvernement Sarkozy-Fillon, quitte à glisser en une ligne sous le nom de boycott un vague soutien à ceux qui, individuellement, dans les supermarchés, font le tri des avocats et des oranges sanguines. C'est nier l'évidence, camarades, que de prétendre que les Palestiniens auraient quoi que ce soit de bon à attendre de Sarkozy, qui a reçu Lieberman et Netanyahou à Paris. Ils n'ont rien non plus à espérer d'Obama, dont l'administration verse des milliards à Israël, de l'Union européenne, dont l'accord d'association avec Israël, rehaussé ou pas, est un scandale. Tu conclus, Yvon? Ou de l'ONU et Washington et Paris ont un droit de veto. Alors camarades, le véritable soutien au peuple palestinien, c'est celui qu'ont exprimé des millions de travailleurs de jeunes dans les manifestations de janvier 2009, et il s'exprime aujourd'hui en Afrique du Sud, où le syndicat des dockers a donné consigne que les marchandises provenant d'Israël ne soient pas débarquées. Ce que font les dockers, la FSU peut le faire sur son propre terrain, notamment avec le boycott univers et scientifique d'Israël, pays où, nous le savons, nous l'avons vu à Gaza, la science tue. Le Congrès doit également appeler les confédérations ouvrières, notamment dans les transports, à organiser le boycott sur leur propre terrain. Camarades, je conclus. Oui. Le Congrès national de la FSU est placé devant un choix. Soit il persiste dans les suppliques à Sarkozy, et cela reviendra, qu'on le veuille ou non, à laisser le peuple palestinien isolé. Soit il s'engage dans l'organisation du boycott, seul moyen véritable de soutenir les Palestiniens, et c'est cette orientation que propose le courant Front Unique.